À Konolinga, il y a encore du kanga, ce poisson à la chair blanche et succulente. La légende dit qu'il faut éviter d'en manger la tête si vous n'êtes pas natif du coin. La particularité là est très fausse. Ce qui est sur le kanga a trois parties là qui sont tellement bonnes. Il y a la tête, il y a l'abdomen et la nageoire caudale. Vous voyez alors que quand vous avez votre petit ami, pour lui satisfaire en lui servant le kanga, il faut toujours lui donner les parties qui sont belles. La tête du kanga même quoi. Ici même nous on n'a même pas trop d'hommes qui viennent caler ici parce que peut-être qu'une fille à Konolinga jamais. On ne donne pas facilement la tête du kanga. Ça c'est pour nous-mêmes. La tête du kanga c'est la meilleure des parties du kanga. Le kanga tirerait son appellation du patronyme d'un ancien ministre. Il aurait introduit cette espèce de poisson dans le Nyon. On dit que c'est un bamileke qui faisait dans la pisciculture qui a jeté ce poisson au Nyon, portant le nom Kamanga. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ici, on ne pouvait pas appeler notre poisson Kamanga. On a préféré l'appeler Kanga. C'est une importante source de revenus pour les riverains pêcheurs et revendeurs d'origines diverses. Depuis que je vends mon kanga, je constate qu'avec ça, je me sens bien. Je nourris mes enfants, je paye mon loyer, je n'ai pas de problème. Quand c'est rare, on se débrouille avec les poissons des congélateurs, mais les gens n'apprécient pas trop comme le kanga. Depuis plus de 10 ans, je suis marié, père de 5 enfants. C'est à base de ce petit revente que je nourris ma famille. Je m'en sors quand même. À Konolinga, nous avons aussi vu le pont sur le Nyon, un ouvrage emblématique de la ville, une œuvre architecturale fruit de la coopération avec le Canada. Il y a eu au moins deux anciens ponts. Après ces deux anciens ponts, on a mis le bac là. C'est le bac là qui a servi de transit de l'autre côté pour la traversée. C'est quand le pont s'est venu en 1971 que tout cela a disparu. Ce que nous avons surtout vu à Konolinga, c'est une vaste étendue verte semblable à un terrain de football démesuré. C'est le lit du Nyon, le Nyon dans lequel vit le kanga. Ce fleuve mythique est envahi. Le Nyon suffoque, les pêcheurs et revendeurs étouffent. L'activité commerciale liée au kanga sombre dans les eaux saumâtres du Nlong, comme ce fleuve est appelé localement. Ce n'est pas la grande période, voyez-vous même sur les tables. On n'a pas grand-chose sur les tables. Oui, le poisson se fait rare, mais il y a des périodes, puisqu'il y a la période des kangas, il y a la période des silures. Apparemment, ce n'est pas la période, mais on se débrouille comme ça là. Les deux là, c'est 6500. Quand ça monte, c'est 3500. On peut dire que ça manque. Fatalement ou alors résignés, les riverains voient le Nyon disparaître progressivement pour devenir un mince filet d'eau que se discutent quelques pêcheurs tout aussi résignés. Nous, on est en train d'accuser notre service de pêche qui ne nous permet pas de garder ça parce qu'il y a ceux-là qui détruisent. Oui, parce que déjà même dans le règlement de notre pêche, il est dit qu'on ne doit pas toucher à ça, mais il y a des périodes comme à la saison sèche, où il y a certains pêcheurs qui dégagent jusqu'au bord. Une fois, j'ai entendu qu'on devait nettoyer le Nyon de ces herbes-là. Mon ami, si on allait laisser, si on laisse même, il y aura beaucoup de poissons encore dans le Nyon, surtout à Konolinga. Quelques solutions pourtant existent et des pistes ont été explorées pour faire revivre le Nyon. La réflexion suit son cours comme le fleuve suit le sien devenu chaotique. Et si cela continue, bientôt à Konolinga, il n'y aura plus de kanga.